Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jimmy. Voilà, encore une fois, on se retrouve ici pour une petite interview. Et je pense que tu as envie de nous partager encore une fois à la mémoire d'une personne. Et tu vas nous expliquer en gros un peu ce qui se passe à l'heure actuelle et les situations auxquelles tu as envie de partager face à la caméra. Je t'écoute Jean-Claude. Bon, tout d'abord, merci. Je t'en prie. Je tenais d'abord à préciser qu'aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Claude le militant qu'on voit ici. Ce n'est pas une affaire partisane. C'est un hommage à Sandrine Catanzano, qui s'est suicidée chez elle, toute seule, elle était. Et donc ça a fait un choc. Ça a fait un choc. Bon, moi je la connaissais très bien. Voilà, donc j'arrive pas à décrire parce que je l'avais régulièrement au téléphone. On se voyait quand elle avait un moment, elle était au fond du trou, pour ainsi dire. C'est le cas, donc voilà. Et je trouve ça inadmissible de terminer sa vie comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Ça fait 2 jours que je ne dors pas bien. Parce que bon, voilà, c'est un être humain qui est parti comme ça. Alors pour revenir à Sandrine, Nina, donc c'est un hommage, et je remercie Jemel d'avoir bien voulu se prêter donc à cette vidéo. Sandrine Catanzano, vieille famille sétoise, employée à la ville de Sète comme femme de ménage, mais elle est technicienne du sol. Sandrine dépressive, forte dépressive. Il y a plus d'1 an qu'elle était en arrêt de maladie. Elle a repris le boulot pour pas tomber en demi-salaire. Et puis elle me disait que le boulot, pour elle, ça pourrait peut-être un peu, voilà, s'en sortir, un peu voir d'autres personnes. Mais elle faisait le boulot, mais elle avait la tête autre part. Vu son état dépressif, les assistantes sociales ont placé sa fille en famille d'accueil. Son fils s'est engagé militaire, enfin, oui, dans le truc militaire, mais maritime. Et marin maritime de l'armée, quoi. Voilà. Alors Sandrine, c'était quelqu'un d'une battante. Même si elle a fait ce geste, ça reste toujours, je la revois, ça reste une battante. Ça reste une femme qui a été très peinée dans sa vie, très touchée dans sa vie. Donc, comme j'ai dit, employée de mairie. Là, je l'ai revue il y a quelques jours. Je l'ai revue il y a quelques jours parce que je me téléphonais régulièrement. C'est une femme qui avait besoin d'écoute. Elle avait besoin de le mot qui puisse la toucher pour la faire remonter. Cette main tendue. Elle avait besoin de tas de trucs. Il n'y a pas longtemps, là, elle me téléphone, et ouais, le 30 du mois dernier, elle me téléphone, pas un sou pour manger. J'ai dit, écoute Nina, on se voit en haut du château vert, là, et bon, voilà. Je n'ai pas pour habitude de dire ce que je fais, parce que quand tu fais quelque chose, c'est toi, c'est ton cœur qui parle à ta page. Voilà. Là, je le dis pour faire comprendre à vous qui allez regarder cette vidéo. Elle n'avait pas un sou pour manger. Donc, ça va ensemble, on fait les courses. Il prend ses courses et je lui offre le panier. Elle me dit, je te les rendrai, hein, oui, j'ai dit, écoute. Et voilà, bon. Et
elle me rappelle, après, elle me rappelle, où je l'ai noté, le 5. Le 5-11, à 9h10, on est resté 21 minutes 15. Le téléphone, affiche 21. Et elle me dit, j'ai une angoisse ici, là, j'ai rendez-vous donc lundi, elle me dit, le lundi, auprès de mon chef de service, donc pour une convocation, parce qu'il dit que j'étais pas sur mon lieu de travail et que moi j'y étais. Et donc elle angoissait, elle pleurait sur le parking quand elle me dit ça. Moi je lui disais, écoute Nina, vas-y à ce rendez-vous et ne t'affole pas, laisse dire et après on agira. Bon, elle va quand même au rendez-vous. Alors, je précise, le chef de service, c'est M. Jacques Candor. Voilà. Donc, d'après ce qu'elle me dit, Nina, ce qu'elle m'a dit, elle m'avait dit, c'est que Jacques Candor, dont il reproche son absence sur le lieu de travail, et lui met un rapport, comme quoi, abandon de poste. C'est grave, abandon de poste, c'est grave, hein, parce que ça peut aller 6 mois sans salaire ou licenciement pur et simple. Voilà. Et d'après ses dires, elle me dit que Jacques Candor était pour le licenciement. Bon, une femme de ménage me confirme qu'à cette date-là, elle sortit du cabinet du maire en pleurant. Je parle de Nina. Voilà, elle est sortie en pleurant, en larmes, complètement. Et donc, elle me téléphone, suite à ça, elle me téléphone, elle me dit, bon, je ne veux rien savoir, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, je me trouve dans le truc, je veux en finir avec cette vie de ci, de mi, non, bats-toi, je suis passé par là, voilà, moi aussi j'étais au fond du trou, bon, voilà. Donc ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas truc, bon. Se rajoute, elle reçoit une lettre de l'office d'HLM de 7, une expulsion. Voilà. Donc elle reçoit la lettre vers le 28, le 29 septembre. Octobre, je m'excuse. Octobre. Et t'es un jour de loyer, t'es un jour de ci, et mi, là, bon, voilà, bon. Et l'expulsion, elle me dit, Jean-Claude, est-ce que tu connais le gang? Je dis oui. J'ai dit, écoute, c'est à côté de chez mon père, au Boulitchou, le 22. Donc, bon, voilà, donc, elle vient, elle regarde l'appartement, elle dit non, moi je ne veux pas. J'ai dit, tu as un droit, tu es à jour de loyer, laisse tomber, dans 2 jours, ils ne peuvent pas t'expulser, on tombe en hiver, dans le truc hivernal, donc jusqu'au mois de mars, ils ne peuvent pas t'expulser. Elle a déposé ses affaires à l'avocat. Alors, pourquoi elle en était arrivée là? Moi, elle me le disait plusieurs fois. Elle me téléphonait à n'importe quelle heure. Et alors, elle me dit, Claude, elle me dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive d'ici, là. Et alors, bon, il y avait 2 mois qu'elle était sans salaire. Je l'envoie à Madame Gisardin. Je m'excuse du nom si j'ai... Bon, Madame Gisardin, élue au CCAS. Elle y va. Madame Girardin, elle dit, moi je peux rien faire financièrement, je peux vous donner un bon alimentaire. Bon, elle prend le bon quand même alimentaire. Après, elle me dit, Jean-Claude, j'ai eu le bon alimentaire, j'ai rien, j'ai commencé à avoir un mois de loyer, tout ça. J'ai dit, c'est pas grave, va voir les assistantes sociales. Bon, les assistantes sociales lui disent, vous n'avez pas assez de retard de loyer ou d'électricité, on ne peut pas vous aider. Voilà. Alors bon,
c'est un engrenage qui te met au fond du puits. Voilà. Et moi où j'en veux, et je vous l'ai dit, il n'y a rien d'affaires partisanes, il n'y a rien de truc. C'est le cœur qui parle aujourd'hui. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de prendre des êtres humains, des pères, des mères de famille, des jeunes, tout ça, et on nous prend pour un objet. Si la mairie n'a pas compris que nous sommes des êtres humains, c'est qu'ils n'ont rien compris. Pourquoi nommer une DRH, Direction des ressources humaines? Quelle humanité, quel humain! Personne n'a pu suivre son affaire, ni ne le reprendre le boulot dépressif. Il n'y a même pas la DRH qui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes comme ça. L'élu au personnel, son chef, qui est là, il connaît, lui, ses agents, il doit être proche de ses agents, il voit que ça ne va pas. Monsieur le maire a alerté le service médical de la mairie du travail. Il faut la faire revoir, cette dame, elle n'est pas bien, elle n'est pas dans son état, elle n'est pas ci, elle n'est pas mis. Voilà. Maintenant, je veux dire que la mairie va économiser un salaire. Voilà. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est la colère. Monsieur les conseillers et les conseillères, bon, vous n'êtes pas toujours les bons payeurs, mais monsieur le conseiller, les conseillères, monsieur le maire, la DRH, tout ce monde qui nous gouverne là, à l'heure actuelle, eh bien, la ville va économiser un salaire. Voilà, va économiser un salaire, le salaire de Nine qu'elle en avait besoin. Moi, j'étais en dépression. J'ai connu ça. J'ai connu, je n'ai pas honte de le dire. Ils m'ont poussé à la dépression. Yeah. Et j'étais au fond du trou. 15 jours sans électricité, sans gaz. Rien. Si, on m'a donné les bons alimentaires quand la mairie m'a coupé le salaire. De leur faute, parce qu'ils ont commis une erreur. De leur faute. J'avais toujours une énergie pour me battre, mais de l'autre côté, quand je me trouvais à ma maison, je m'enfermais tout seul. J'avais honte devant mes enfants. Parce que quand tu es touché comme ça, il faut le savoir, tu n'oses pas le dire. Tu n'oses pas t'exposer, ce problème. Tu es là, tu gardes tout pour toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça? Mais bordel, nous sommes, mais dans quelle ville nous vivons? Dans quel pays nous vivons? C'est la question que je me pose. Quand est-ce que l'être humain sera mis comme un pivot central? Moi, je suis fier de porter mon t-shirt. Pendant 38 ans, j'ai représenté la ville dans mon travail, honnêtement, à Vénine et tant d'autres. Alors maintenant, beaucoup m'envoient des messages, RIP, condoléances. Oh putain, je ne savais pas. Oh putain, quel drame. Oh putain. Mais elle avait besoin de l'aide. Qui lui a tendu la main? Nous étions deux. Voilà. Donc je nommerai pas le second parce que je n'ai pas sa permission, je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas, mais nous étions deux à y tenir la main. Et Nina, voilà, dimanche ou samedi, elle a décidé, malgré tout, puisqu'elle m'a téléphoné vendredi, j'ai dit Nina, ne fais pas cette connerie, pense à tes enfants, pense à toi, Récinia. Eh bien non, elle a vu ce trou noir, et à un moment, moi je peux comprendre ça. À un moment donné, je me suis posé la question pour moi. Ça va vous faire drôle d'entendre ça, mais oui, on est des êtres humains. Et bon, voilà, et nous avons nos faiblesses. Eh bien, bon, heureusement que moi, j'avais de la famille. J'avais mes enfants autour de moi, mes petits-enfants, qui m'ont donné le remède de pouvoir reprendre un peu de l'énergie. Je suis toujours suivi médicalement. À ce jour, 2 ans d'arrêt de travail, moi, je n'ai pas été consulté par la médecine du travail. Est-ce que c'est normal, ça? Ce qu'ils ont fait à Nina. Et Nina Pechera, maintenant, voilà, tout doucement,
tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Très bien. Voilà, Jamel. Très bien. Ben, écoute, toutes condoléances à sa famille, à ses proches. Malheureusement, nous vivons dans un monde d'ignorance. Et puis, comme j'ai à te dire, tous les personnels et administratifs de la mairie sont un petit peu égoïstes. Et c'est ce qui se passe malheureusement. On dit que la roue elle tourne, Jean-Claude. Je te remercie, Jean-Claude, d'être venu et d'avoir accepté cette interview. Merci à toi.